La petite malle perdue dans la neige. C'est l'hiver. À peine quelques balbutiements dans le bois. Il neige depuis hier soir. Et les arbres qui lèvent de longs bras vers le ciel ont l'air de le remercier, de lui renvoyer ces cadeaux blancs qui les décorent si joliment et qui ne pourront ouvrir qu'au printemps. D'autres n'ont reçu que des chapeaux de feutre blanc sur leurs cimes et semblent être impatients de recevoir le reste de leur costume de fête. Crac! Une branche vieille et frêle cède sous le poids de cette fourrure blanche devenue trop lourde pour son dos cette année. C'est le premier petit bruit qu'on entend depuis de longues heures de silence. Le bois s'éveille. Frou, 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 des pas feutrés dans la neige au loin. C'est Frou, le petit chien abandonné, qui sort de son modeste logis. Un creux d'arbre qui a bien voulu l'accueillir. Sans doute va-t-il à la recherche de quelque nourriture oubliée ici ou là dans les bois. Le ciel est si bas, si lourd, qu'on a l'impression que les arbres, écrasés par son poids, s'enfoncent dans la neige de plus en plus dense. Les minces flocons voltigent de ci, de là, comme des papillotes autour de la petite tête de Frou, et le vent glacial fouette son corps amaigri. Tout à coup, il se rappelle qu'il a caché, il y a quelques jours, un os dans la neige près du chêne où il habite. Il retourne donc vite sur ses pas, heureux de ne pas avoir à trop chercher par un temps si mauvais, un temps à ne pas mettre un chien dehors. Dès qu'il arrive à la dite cachette, il se met à gratter la neige avec ses petites pattes, quand tout à coup, il trouve une malle ancienne. Elle est en bois, dispose d'une poignée en cuir de chaque côté, de 2 serrures en laiton. Stupéfait, il se dit, j'ai dû me tromper d'endroit. Une malle, j'en ai le souffle coupé. Il est bien évident que ce n'est pas dans ce trou que j'ai caché le dernier os qui me reste pour tromper ma faim. Mais d'où vient-elle? Voyons voir. Mais oui, bien sûr, je comprends maintenant. Hier soir, avant d'aller me coucher, j'ai entendu ce qui m'a semblé être la voix d'un homme et le rire d'un enfant. En effet, Frou a même regardé par ce petit trou dans le chêne qui lui sert d'œil de bœuf et a vu un homme et un enfant exactement tels qu'il l'avait supposé. Ils passaient dans un traîneau chargé de quelques bagages et leur voix retentissait dans le silence de la nuit. Oui, je crois avoir tout compris, se dit Frou. Ces braves gens en voyage ont dû perdre cette malle en cours de route. Mais comme il a neigé cette nuit, celle-ci a disparu sous un épais tapis blanc où il aurait été impossible de la retrouver avant le printemps si je n'étais pas là. Après mûre réflexion, le
Le petit chien résolut de leur garder la malle dans l'espoir de la leur rendre le plus tôt possible. Sans doute reviendront-ils la chercher, pense-t-il. Mais il me vient une excellente idée. Je pourrais en faire en attendant une belle petite maison. Il n'y a aucun mal à cela. Elle doit être très chaleureuse et confortable, cette malle. Je meurs de froid et j'ai hâte d'y habiter. Alors, Frou prend une des deux poignées en cuir dans sa gueule, serre bien ses petites mâchoires et se met ensuite à tirer la malle vers un buisson près du chêne. Celle-ci est tellement lourde pour lui qu'on a l'impression qu'il est en train de jouer à tir à la corde avec elle. Quand il arrive enfin au buisson, il s'empresse de l'ouvrir. Heureusement pour lui, les serrures ne sont pas fermées à clé. C'était une malle en bois revêtue à l'intérieur d'un tissu velouté très attrayant et chaud. Il y trouve un sac qui contient de l'argent ainsi que quelques objets de valeur. Ceci est peut-être tout ce que ces braves gens possèdent. Je ferai en sorte que rien ne se perde. Je suis sûr qu'ils reviendront, murmura-t-il. Maintenant, il faut que je m'y installe. Ce ne sera pas long. Je n'ai presque rien. Il va donc chercher au creux du chêne un oreiller, une petite couverture en laine et une photo qui lui est très chère, celle de sa mère, qui lui manque tant, car on l'a privée d'elle dès l'âge tendre de 3 mois. Bien que ses voisins soient prêts à l'accueillir chez eux, le petit chien ne veut pas les déranger. D'ailleurs, ils ont tous des enfants et leur logis ne saurait donc suffire pour tous. Monsieur le furet, le putois surnommé Fufu, qui est très curieux et qui a l'habitude de fureter partout, passe. « Tiens, Frou a trouvé une maison, dit-il. Je suis content pour lui. Je vais annoncer cette merveilleuse nouvelle aux voisins qui aiment bien notre petit Frou. » En l'espace de quelques minutes, tous les voisins sont mis au courant du déménagement inattendu de Frou. Alors, dans un souci de solidarité, chacun d'eux lui apporte son aide. Madame Verderol lui tisse un beau tapis de paille. Monsieur Cache-Noisette l'écureuil lui donne une petite commode en bois. Mademoiselle Perdrix lui apporte un oreiller doux et moelleux en duvet de perdrix. Et Monsieur Picot, le gentil pivert, lui apporte une jolie petite table et d'élégantes chaises découpées dans un vieux chêne arraché par le vent. Frou en est très touché. Aussi les invite-t-il à passer la soirée dans sa nouvelle maison et à se chauffer en guise de remerciement. Il décore soigneusement sa maisonnette afin d'accueillir ses amis. Déjà un bon feu de cheminée y crépite. Mes amis ont certainement vu un feu de brande dans les bois, mais un feu de cheminée ce sera pour la première fois. Ils seront ravis, pense-t-il. Outre ce coin cheminée qui fait de la maison un coin douillet et raffiné, il a une bonne idée pour la musique. Il demande à Monsieur Picot de lui percer 8 petits trous dans le toit. Ainsi, quand le vent s'infiltre par ces trous,
il jouera un doux air de flûte, ce qui égayera merveilleusement la maison, lui explique-t-il. C'est une très bonne idée, approuve Monsieur Picot. La malle ainsi transformée a l'air d'une vraie maisonnette à présent, blottie entre eau et gui. Ce soir, vue de l'extérieur, la fenêtre éclairée par la douce lumière du feu incandescent de la cheminée brille de mille feux. Comme une pierre précieuse née de la plus belle larme de joie versée par un petit chien qui trouve le bonheur pour la première fois. Un vent doux se lève. On entend sa plainte mélodieuse dans les fentes et les trous de la malmaison où le bon Frou se sent comme un roi. Voilà, tout est fin prêt, dit Frou. Je n'ai plus qu'à attendre les invités. Vous pensez si les invités sont au rendez-vous? Monsieur Picot est le premier arrivé de la soirée. Il offre à Frou un cadeau très original, une belle plaque de porte en bois dans laquelle sont gravés les mots suivants. Que la tempête et la foudre soient jamais détournées. Il a peint une belle plume de pivert dessus, car la plume de pivert est un symbole de protection des désastres naturels dans la grande prairie d'Amérique du Nord, son pays d'origine. Ce beau cadeau plaît tellement au chien qu'il demande à M. Picot de l'accrocher à la porte pour que les invités puissent le voir dès ce soir. Nul ne sait de quoi demain sera fait, remarque-t-il. On entend quelqu'un bâiller comme une carpe. C'est un ours qui arrive. Je crois que Monsieur Philgood est arrivé, dit Frou. Je l'ai vu t'ouvrir. Il claque des dents. Monsieur Philgood est le médecin du bois. Il est généreux et serviable et possède une grande connaissance botanique. Il a étudié les plantes chez les Grizzlies en Amérique, où il a appris à préparer de nombreux remèdes pour soigner toutes sortes de maladies. Il vole donc souvent au chevet des animaux malades afin de leur prodiguer les soins nécessaires. Brrr, fait-il en frottant les pattes. Je gèle. J'ai bien peur de ne pouvoir rester avec vous plus d'une heure. Je dois gagner mon tronc creux où je dormirai tout l'hiver, dit-il, les yeux mi-clos. J'ai très sommeil. Je ne cesse de bâiller, et ceci sera fort désagréable pour vous, à plus forte raison, cette nuit de fête, même si je n'oublie jamais de mettre la patte devant ma bouche quand je bâille. Vient ensuite Madame Slow, la tortue, avec un petit panier de laitue fraîche sur son dos. Oh, je n'ai jamais vu une aussi belle maison de ma vie, s'exclame-t-elle. Mademoiselle Flocon, la lapine sauvage, qui d'ailleurs n'est pas sauvage du tout, toque à la porte. Elle est très propre, polie et élégante dans son joli manteau de fourrure blanche. Elle porte une petite corbeille en osier pleine de friandises pour la soirée. Elle la remet à Frou, puis rejoint le groupe d'amis qui dansent et rit de tout cœur et goûte à toutes ces bonnes choses soigneusement préparées par les voisins. On frappe encore à la porte.
C'est monsieur Le Furet, accompagné de madame Verderolles et de monsieur et madame Cache-Noisette. Dès qu'il entre, Fufu, comme on aime l'appeler, pose un paquet de bois mort près de l'âtre. J'ai remarqué de ma maison qu'il y avait un feu de cheminée chez toi. Alors je me suis dit qu'on aurait peut-être besoin de plus de bois pour nous chauffer. Tout le monde se met à rire. « Comment l'as-tu su ?» demandent les invités étonnés. « Eh bien, il n'y a pas de fumée sans feu. » On rit encore de cette réplique amusante, et Frou remercie vivement monsieur Le Furet d'avoir si gentiment pensé à cela, car il est content de ne pas avoir à aller chercher du bois dans ce terrible froid. Madame Verderolles tend un paquet à Frou et se met à le déballer avec soin. Tout le monde attend avec impatience et l'on suit chaque geste fait par cet ami fort ému par la gentillesse de ses voisins. Un magnifique plaid qu'elle a tissé spécialement pour lui est délicatement déplié sous le regard émerveillé des invités. « Tu as du talent, cher ami, de vrais doigts de fée !» s'écrient les invités. Mais voilà que tout à coup, monsieur Fufu, le putois, se met à éternuer. « Tchoum ! Cette maison sent le poivre. Tchoum ! Je ne supporte pas cette odeur. Quel dommage !» Il va falloir que je vous quitte plus tôt que prévu, les amis. As-tu mis du poivre dans la soupe, Frou? C'est l'odeur de la malle, explique monsieur Picot, qui connaît bien les arbres. Elle est en bois de camphrier. Ce bois contient une essence qui dégage une odeur poivrée. Elle est particulièrement agréable et fait fuir les insectes. Mais je ne suis pas un insecte, plaisanta le putois. Vite, vite, Frou, montre-moi ce que tu as trouvé dans la malle. Je meurs d'envie de savoir. Tchou! Non, je ne peux pas attendre. Je n'ai rien dit. Il faut que je parte. C'est même urgent. Au revoir, les amis. Tchoum! J'ai une horrible sensibilité au poivre. Quel supplice cette odeur! Dieu merci, la maison est un camphrier. Quel curieux, dit Flocon la lapine qui a toujours le mot pour rire. Le petit chien accompagne monsieur Le Furet jusqu'à la porte et lui dit « Je suis désolé, mon ami, mais je promets de t'inviter dans mon jardin si je reste ici, dès qu'il fera plus chaud. Au revoir et merci encore. » On ouvre ensuite le cadeau de monsieur et madame Cache-Noisette. « Oh, les belles noisettes !» s'écrie Frou. « Merci beaucoup. » Après quoi, Frou sert des boissons, de succulentes noix et des châtaignes grillées dans sa belle cheminée. Madame Verderolles chante de sa belle voix de belles chansons et le vent en son doux et nuancé qui s'infiltre par les 8 petits trous du toit l'accompagne toute la soirée. On se quitte plus tard la nuit, le cœur heureux et la tête remplie de bons souvenirs. Le matin, Frou trouve un superbe arc-en-ciel suspendu à sa fenêtre. C'est le cadeau que Dame Pluie a tenu à lui faire. C'est un bon présage, pense-t-il. Merci du fond du cœur, mon ami. Aussitôt, on entend la voix d'un homme et le rire d'un petit garçon qui se rapproche de plus en plus de la malmaison. C'est eux, les braves gens qui ont perdu la malle. J'en suis sûr, s'écrie-t-il. Il vole à la porte, l'ouvre et court à leur rencontre. Il se met en face du traîneau
et commencent à aboyer afin d'attirer leur attention. Ils s'arrêtent devant lui et écoutent ce qu'il a à leur dire. Frou raconte toute l'histoire, leur montre la malle et leur remet le sac qui contient de l'argent et des objets de valeur. Ils ne peuvent contenir leur joie et le remercient de son honnêteté. Dis-leur de te laisser la malle, tu la mérites bien, conseille monsieur le furet. Mais Frou ne demande rien. Le sourire de ces gens lui suffit amplement. Pourtant, il a terriblement besoin d'un toit. Le brave homme, lui, comprend bien la souffrance de ce petit chien sans que celui-ci ait à se plaindre. Alors, devant tous les voisins qui sont venus voir ce qui se passe chez Frou, il dit « Non, je ne te donne pas la malle. Je t'offre plutôt une famille qui a tant besoin de toi. Acceptes-tu de venir vivre avec nous ?» Et Frou, le petit chien, ayant enfin trouvé un maître qui le comprend et l'apprécie à sa juste valeur, accepte. Il ne peut retenir ses larmes, car il est difficile de quitter des amis aussi bons et gentils. « Je reviendrai vous voir, c'est promis !» s'écrie-t-il en sautant dans le traîneau. Tandis que le traîneau disparaît dans la neige épaisse, Frou se retourne à plusieurs reprises et regarde s'éloigner les amis, le bon chêne, le beau hou et le merveilleux Guy, où il a vécu jusque-là le plus beau jour de sa vie. Il vivra peut-être des jours plus heureux au sein de sa nouvelle famille. Mais il reviendra, car il l'a promis. L'amitié, la vraie, ne fond jamais comme neige sous le soleil.